Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un pays où avoir plus d'une femme est considéré comme un signe de prestige, où la beauté est célébrée à travers des formes plus généreuses, et où les mariés se préparent au mariage dans des salles de grossissement imprégnées de traditions. Bienvenue en Ouganda, une terre débordante de coutumes fascinantes et de merveilles cachées. Des traditions uniques, comme le test de préparation au mariage, aux ingénieuses bicyclettes en bambou qui transforment les communautés rurales, l'Ouganda offre un monde à part. Saviez-vous qu'il abrite des gorilles de montagne majestueux, plus de 30 langues natives distinctes et l'une des plus petites églises du monde? Et ce n'est qu'un aperçu. Restez avec nous, car cette exploration de 15 histoires extraordinaires de l'Ouganda vous laissera inspiré et émerveillé. En Ouganda, le mariage est plus qu'un engagement personnel. C'est un événement précieux qui unit famille et communauté. Dès leur plus jeune âge, les jeunes filles sont guidées par leur tante, qui leur enseigne des compétences essentielles, telles que la gestion des foyers, l'éducation des enfants et le respect des traditions. Le respect joue un rôle central dans ces pratiques. Par exemple, on apprend aux filles à s'agenouiller en saluant les aînés, comme un geste d'humilité et de respect. Cette tradition se poursuit dans le mariage, où les épouses s'agenouillent souvent devant leur mari, symbolisant affection et révérence. Des gestes simples, comme accueillir chaleureusement leur mari à la maison, offrir du soutien et créer un environnement bienveillant, renforcent les liens familiaux et approfondissent les connexions. Une enquête récente du Bureau des statistiques de l'Ouganda a révélé que la famille reste un pilier du bonheur, avec plus de 8 répondants sur 10 affirmant que leurs familles sont leur principale source d'épanouissement et de sens. Cependant, avec l'évolution des temps, les perspectives changent aussi. Alors que de nombreuses femmes sont fières de préserver ces coutumes, d'autres cherchent à combiner les valeurs traditionnelles avec des idées modernes d'égalité et de rôle partagé dans les relations. Qu'en pensez-vous? Les traditions anciennes peuvent-elles s'adapter aux valeurs contemporaines sans perdre leur sens? Restez avec nous alors que nous plongeons plus profondément dans le fascinant patrimoine culturel de l'Ouganda. Qu'est-ce qui définit la beauté? En Ouganda, la réponse offre un contraste rafraîchissant avec les idéaux de minceur populaires dans la culture occidentale. Dans de nombreuses communautés, notamment chez les tribus bantoues, une silhouette plus généreuse est célébrée comme un symbole de santé, de prospérité et de fertilité. Dans la région sud-ouest, la tribu Bakonjo maintient une tradition fascinante connue sous le nom de salle de grossissement. Les futurs mariés suivent un régime riche en calories pour prendre du poids avant leur grand jour. Pourquoi? Parce qu'une mariée aux courbes plus prononcées reflète la capacité d'une famille à subvenir à ses besoins et apporte fierté à son mari. Cette croyance est profondément ancrée dans les normes sociales. Une enquête récente du Bureau des statistiques de l'Ouganda a révélé que près de 6 femmes sur 10 estiment qu'une silhouette plus généreuse améliore leur beauté et leur procure du respect dans leur communauté. De plus, des recherches de l'université Makerere ont trouvé qu'environ 6 hommes sur 100 en Ouganda central associent des partenaires aux courbes plus marquées à un statut social plus élevé. Bien sûr, cette tradition a ses défis. Les professionnels de la santé mettent en garde contre les risques pour la santé associés à un excès de poids. Malgré ces préoccupations, la coutume perdure, reflétant l'équilibre continu entre la fierté culturelle et la sensibilisation à la santé moderne. Alors, messieurs, quelle est votre perspective? Admirez-vous une silhouette élancée ou une forme plus généreuse? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion pourrait résonner avec d'autres. Les femmes ougandaises sont souvent admirées pour leur beauté naturelle et leur silhouette captivante. Connues pour leurs hanches bien définies, leurs courbes douces et leur confiance rayonnante, elles attirent facilement l'attention de nombreux admirateurs. Dans une initiative audacieuse et largement débattue, le ministre du Tourisme de l'Ouganda, Godfrey Kiwanda, a lancé le concours Miss Curvy Uganda. Cet événement visait à mettre en avant le charme unique des femmes ougandaises auprès d'un public international, suscitant des discussions tant locales que mondiales.
Bien que les opinions sur cette idée aient été divisées, cela a réussi à attirer l'attention sur la célébration de la beauté féminine et de la culture en Ouganda. Les femmes ougandaises sont très fières de leur apparence, reflétant une société qui valorise et honore la beauté naturelle. Leurs courbes élégantes, leur peau brune éclatante et leurs cheveux noirs brillants laissent une impression durable, que ce soit dans les rues animées de la ville ou dans les paysages ruraux paisibles. Mais leur attrait va bien au-delà des attributs physiques. Ces femmes sont chéries pour leur grâce, leur gentillesse et leur rôle nourricier en tant que mère et épouse, des qualités qui ajoutent de la profondeur au riche patrimoine culturel de l'Ouganda. Saviez-vous qu'en Ouganda, avoir plusieurs épouses n'est pas seulement permis, mais est considéré comme un symbole de statut, de richesse et de prestige? Testez avec nous, car nous allons plonger dans ce sujet fascinant ensuite. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Nous avons encore plus d'histoires intrigantes à partager avec vous. Considérez l'histoire de Musa Haji Kasero, un homme ougandais de 70 ans, ayant 12 épouses et 102 enfants. Le parcours de Musa dans la polygamie a commencé au début des années 70, une période de prospérité financière qui lui a permis de soutenir une grande famille. Cependant, alors que sa situation économique a évolué, il a cherché une aide gouvernementale et a même encouragé ses épouses à explorer la planification familiale, une approche rare dans un cadre traditionnel. Un autre exemple est Salongo Nikon Habib Seydou, qui a attiré l'attention avec son mariage extravagant avec 7 épouses, y compris des sœurs jumelles. Sa grande célébration a inclus une procession de 40 voitures et 30 motos, mettant en avant le faste, souvent associé aux unions polygames en Ouganda. Salongo a ensuite exprimé son ouverture à ajouter d'autres épouses à sa famille si les circonstances le permettaient. Aujourd'hui, environ 40% des femmes ougandaises vivent dans des foyers polygames, illustrant la façon dont cette pratique reste courante. La polygamie en Ouganda est souvent perçue comme un engagement à vie axé sur la construction familiale, ce qui peut expliquer pourquoi les taux de divorce sont relativement bas. Cela dit, les opinions sociétales évoluent. Les défenseurs des droits des femmes appellent à une réévaluation de la polygamie pour garantir une plus grande égalité et équité, notamment alors que les jeunes générations se tournent de plus en plus vers des relations monogames. Si vous vous trouviez dans la position de Musa Haji Kasero avec 12 épouses, pensez-vous que vous pourriez gérer votre temps et votre affection entre elles de manière équitable? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Ouganda est confronté à de sérieux défis concernant l'accès à la contraception. Récemment, le gouvernement a acheté plus d'1,2 million préservatifs, dépensant $600 000. Cependant, cela ne répond qu'à une fraction du besoin estimé à 150 millions de préservatifs masculins chaque année. Une enquête de 2023 à Kampala et dans d'autres régions a révélé pourquoi les femmes évitent souvent les contraceptifs. Beaucoup ont cité l'inconfort, l'inconvénient ou le coût comme des barrières. Les produits conçus pour les femmes sont encore moins accessibles en raison des normes culturelles et d'une sensibilisation limitée, ce qui réduit encore leur utilisation. Ce problème soulève des préoccupations en matière de santé publique, notamment dans une région où le VIH reste une menace. Accroître la sensibilisation et améliorer l'accès à des contraceptifs abordables sont des étapes cruciales pour relever ces défis. Briser les stéréotypes et élargir l'éducation pourrait aider à améliorer les résultats sanitaires dans tout le pays. Qu'en pensez-vous? Un meilleur accès et une meilleure éducation pourraient-ils faire une différence dans l'utilisation de la contraception en Ouganda? Faites-le nous savoir ci-dessous et restez à l'écoute pour d'autres histoires de cette nation fascinante. Retournons à la tribu Bakonjo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, où il continue une tradition qui peut sembler inhabituelle aux yeux des modernes. Le test de pureté. Cette pratique, dirigée par la tante de la mariée, est réalisée avant le mariage pour préserver l'honneur de la famille et s'assurer que la mariée répond aux attentes traditionnelles. La famille du marié est également impliquée,
appelant souvent leur propre tante pour évaluer la préparation et la virilité du marié avant le mariage. Dans certains cas, leur rôle s'étend à la nuit de noces. Bien que cette coutume puisse entrer en conflit avec les opinions d'autres cultures, elle est considérée comme un moyen de renforcer le mariage en s'appuyant sur la sagesse des aînés. Pour les Bakonjo, ces pratiques sont plus que cérémonielles. Ils croient que l'implication de la famille garantit que le couple commence leur vie ensemble avec les bonnes orientations, bâtissant ainsi une fondation pour un mariage heureux et réussi. Inclure les aînés est perçu comme un moyen de transmettre des leçons de vie et de favoriser les liens entre les deux familles. En Ouganda, les bicyclettes sont plus qu'un simple moyen de transport. Elles sont une bouée de sauvetage pour d'innombrables familles. Avec des options de transport public limitées et des voitures trop chères pour beaucoup, les bicyclettes sont devenues essentielles, en particulier dans les zones rurales où les routes sont souvent non pavées. Imaginez les rues animées de Kampala, la capitale, animées par des bicyclettes naviguant à travers la circulation. À la campagne, ces vélos transportent des passagers et transportent des marchandises pesant plus de 50 kg. Pour les ménages ruraux, posséder une bicyclette signifie avoir accès à des cliniques, des marchés et des écoles. En 2023, plus de 60% des ménages ruraux possédaient au moins une bicyclette, tandis qu'environ 7% seulement possédaient des voitures, selon le Bureau des statistiques de l'Ouganda. L'innovation est même arrivée avec la création de bicyclettes en bambou en Ouganda. Ces vélos écologiques sont plus légers, plus confortables et réduisent les émissions de carbone. Pris entre 350 et 450 €, ils sont populaires localement et sont exportés vers l'Afrique de l'Est, l'Europe et au-delà. Saviez-vous que l'Ouganda abrite plus de 30 langues natives, chacune mettant en valeur l'incroyable diversité culturelle du pays? La langue la plus parlée est le Luganda, utilisée par le peuple Baganda dans le centre de l'Ouganda, y compris à Kampala. Avec plus de 16 millions de personnes parlant cette langue comme première ou deuxième langue, le Luganda agit comme un pilier culturel dans la région. D'autres langues clés, comme le Runyankore et le Luo, représentent les voix des communautés à travers le pays. Le Swahili sert de lingua franca, aidant à combler les lacunes de communication entre différents groupes, tandis que l'anglais fonctionne comme langue officielle, utilisée dans les écoles, le gouvernement et les affaires. Pourtant, ce sont les langues natives qui forment l'âme de l'identité ougandaise, préservant les traditions orales, les histoires et un profond sens de la communauté. Protéger ce patrimoine linguistique est crucial. Promouvoir les langues natives non seulement sauvegarde l'héritage culturel de l'Ouganda, mais renforce également les connexions et la compréhension mutuelle au sein de sa société richement diversifiée. L'Ouganda abrite près de la moitié des gorilles de montagne restants dans le monde. Ces créatures majestueuses, les plus grands primates de la Terre, dépendent des efforts de conservation basés dans le parc national de Bwindi. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994, pour leur survie. Les forêts denses de Bwindi offrent refuge à environ 400 gorilles de montagne, en faisant un point focal pour la conservation mondiale. Au-delà de la protection de la biodiversité, le parc stimule l'écotourisme, qui est une partie vitale de l'économie ougandaise. Chaque année, d'innombrables visiteurs viennent pour l'opportunité unique d'observer ces géants doux dans leur environnement naturel. L'Ouganda est également une destination plus abordable pour le trekking de gorilles par rapport aux pays voisins grâce à son infrastructure touristique en développement. Les voyageurs sont récompensés par des paysages à couper le souffle, y compris des lacs cristallins, des forêts tropicales luxuriantes et les sommets dramatiques des montagnes Wenzori. Pour les amateurs d'aventure, l'Ouganda offre une gamme d'activités, allant de la randonnée sur des sentiers pittoresques, à du kayak sur des eaux tranquilles et à la capture de la faune à couper le souffle à travers la photographie. Ce mélange unique de conservation et d'exploration attire des amoureux de la nature du monde entier, garantissant la protection des gorilles de montagne et de leur habitat pour les générations à venir.
Imaginez-vous en train de croiser le regard d'un gorille de montagne dans la nature. L'Ouganda offre cette expérience extraordinaire, nous rappelant l'importance de préserver les merveilles de notre planète. L'Ouganda abrite les rives nord du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique et le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde. Couvrant près de 70 000 km², ce plan d'eau impressionnant s'étend sur 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Sa taille immense et son emplacement stratégique en font l'un des monuments naturels les plus extraordinaires de l'Afrique de l'Est. Le lac Victoria a été formé par une faille géologique près de l'équateur, se situant entre les branches est et ouest de la grande vallée du Rift. Au-delà de son importance géologique, le lac soutient des millions de personnes en fournissant de l'eau, en soutenant des communautés de pêche prospères et en servant de route de transport essentielle. Parmi ces trésors se trouvent les îles CC, un groupe de 84 îles luxuriantes qui sont devenues un refuge prisé tant pour les habitants que pour les voyageurs. Réputées pour leurs paysages à couper le souffle, ces îles offrent des plages tranquilles, une faune riche et des activités comme la pêche et la navigation, en faisant une escapade idyllique. Le lac Victoria est bien plus qu'un simple lac. C'est une bouée de sauvetage pour ceux qui en dépendent, et un symbole de la beauté naturelle de l'Ouganda. Imaginez-vous debout sur ces rives, regardant les pêcheurs revenir avec leurs prises alors que le soleil doré se couche sur l'eau. C'est un moment qui reflète parfaitement l'esprit enchanteur de l'Afrique de l'Est. Pourquoi l'Ouganda est-il connu comme la perle de l'Afrique? Ce titre n'est pas qu'un compliment, il reflète l'incroyable biodiversité du pays. Avec plus de 5000 espèces de plantes et plus de 1000 espèces d'oiseaux, l'Ouganda est un havre pour les passionnés de nature et une destination de rêve pour les amoureux de la faune. Des savanes étendues du parc national Queen Elizabeth aux zones humides entourant le lac Kyoga, l'Ouganda offre une gamme d'écosystèmes qui soutiennent une incroyable variété de faune. Des éléphants, des lions et des léopards parcourent ces terres, tandis que les rivières et les lacs abritent près de la moitié des crocodiles du Nil dans le monde. Le pays offre également refuge à plus de 350 espèces de mammifères dans ses parcs et réserves. Cette biodiversité remarquable n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est la colonne vertébrale de l'industrie de l'écotourisme de l'Ouganda, attirant des visiteurs de tous les coins du monde. Explorer la nature ougandaise est plus qu'un simple voyage à travers la nature. C'est une plongée inoubliable dans la richesse et la complexité de la vie elle-même. Saviez-vous que l'Ouganda détient des milliards de barils de pétrole inexploités, offrant un potentiel de croissance économique transformative? Les études géologiques estiment que la région occidentale contient environ 6,5 milliards de barils de pétrole, dont environ 1 milliard de barils considérés comme économiquement viables pour l'extraction. En plus de ses réserves de pétrole, l'Ouganda est également riche en gaz naturel, positionnant le pays comme un potentiel leader énergétique en Afrique. Ces ressources apportent d'énormes opportunités, allant de la création d'emplois à l'augmentation des revenus gouvernementaux. Cependant, elles s'accompagnent également de défis. L'extraction de pétrole dans des zones comme le Rift Albert, connu pour sa sensibilité écologique, pose des risques environnementaux significatifs. Assurer des politiques financières transparentes et une gestion responsable des revenus pétroliers est crucial. L'histoire montre que la mauvaise gestion de la richesse des ressources peut conduire à des inégalités et à des opportunités manquées dans de nombreux pays. Avec des sols riches, des pluies abondantes et un vaste réseau de rivières, l'Ouganda possède certaines des terres les plus fertiles du continent. Ces bénédictions naturelles lui ont valu le titre de l'un des paniers alimentaires de l'Afrique. L'agriculture forme l'épine dorsale de l'économie ougandaise, employant environ 70% de la population et contribuant de manière significative au PIB de la nation. Les principales cultures comprennent les bananes, le café, les fleurs, le thé, le tabac, le coton et la vanille. Ces exportations alimentent non seulement la croissance économique, mais garantissent également la sécurité alimentaire pour des millions d'Ougandais.
Le potentiel de l'Ouganda en matière d'agriculture est si impressionnant que son président a un jour déclaré que la vie dans le pays est simple, même pour ceux qui ont peu d'expérience. Alors que certains ont vu cela comme un reflet de l'abondance naturelle de l'Ouganda, d'autres ont trouvé ce commentaire controversé, l'interprétant comme une critique de l'éthique de travail de la nation. Malgré ces avantages, des défis persistent. Un accès limité aux outils agricoles modernes et des inefficacités sur le marché peuvent freiner le progrès. Cependant, avec des investissements stratégiques dans la technologie et l'infrastructure, le secteur agricole de l'Ouganda pourrait devenir un modèle de croissance durable à travers l'Afrique. Pouvez-vous imaginer vous promener dans des champs de café vibrants ou dans des vergers de bananiers luxuriants, entourés des mélodies de la nature? En Ouganda, c'est une réalité quotidienne, montrant la profonde connexion du pays à sa terre. Lorsque vous pensez à l'innovation de pointe, l'Ouganda vous vient-il à l'esprit? Cela devrait. L'Ouganda a fait l'histoire en tant que premier pays africain à produire des véhicules électriques, montrant son potentiel à mener le continent vers une technologie durable. Cette réalisation historique a commencé à l'université Makerere, où une équipe d'étudiants et de professeurs a développé la Kira EV, une voiture électrique à 2 places fabriquée principalement avec des pièces provenant de sources locales. Selon le chef de projet, le professeur Tikitobo, la Kira EV se recharge complètement en 4 heures, avec de l'électricité domestique standard. Elle peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 184 km/h, parcourir 80 km sur une seule charge et gravir des pentes aussi raides que 55 degrés. Bien que le prix de la voiture, variant entre 110 000 et 115 000 euros, la rende inaccessible pour la plupart des Ougandais, elle est nettement plus abordable que de nombreux véhicules électriques occidentaux. Plus important encore, cela marque un pas audacieux vers l'innovation et la durabilité, dans un pays où les voitures à moteur à combustion restent la norme. Les créateurs de la Kira EV ont même de plus grandes ambitions. Ils prévoient de développer des voitures intelligentes et des bus électriques qui pourraient transformer le système de transport public de l'Ouganda. Étant donné que les bus sont le principal moyen de transport pour de nombreux résidents, passer à des bus électriques pourrait réduire les coûts de carburant et diminuer l'empreinte carbone de l'Ouganda. L'initiative de l'Ouganda dans la production de véhicules électriques est plus qu'un simple exploit technologique. C'est un témoignage de la capacité du pays à innover et à inspirer. Comment cela redéfinit-il le rôle de l'Afrique dans la technologie mondiale? L'Ouganda montre au monde que le génie peut émerger même des endroits les plus inattendus. Niché au sommet des paisibles collines de Biku, dans l'ouest de l'Ouganda, se trouve un trésor unique. L'une des plus petites églises du monde. Ce minuscule sanctuaire, juste assez grand pour accueillir 3 personnes à la fois, offre un espace intime pour la réflexion tranquille et la paix. Entrez à l'intérieur, et vous verrez la lumière du soleil filtrer à travers ces fenêtres soigneusement positionnées, illuminant l'intérieur modeste. Le design est simple mais significatif, avec des bancs en bois et une disposition minimaliste qui encourage les visiteurs à faire une pause, réfléchir et trouver le calme intérieur. Dans cet espace sans prétention, les distractions s'estompent, créant un environnement parfait pour la prière personnelle et la méditation. Cette église ne se préoccupe pas d'architecture grandiose ou de rituels élaborés. Elle sert de havre de spiritualité, accueillant ceux qui font l'ascension pour vivre une connexion rare et pure avec la foi et eux-mêmes. Pour beaucoup, le chemin qui mène à cette petite chapelle est aussi profond que les moments passés entre ses murs. Boum! Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.